Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est l'heure du grand rendez-vous, un rendez-vous sacré, béni, mis à part des hommes et femmes d'avenir. Pourquoi les hommes et femmes d'avenir? Parce que nous croyons tous qu'en Jésus-Christ, il y a de l'avenir. Il faut croire en Christ, devenir une nouvelle créature, marcher avec lui, vivre pour lui, avec lui, par lui. Ainsi, l'avenir est assuré. Nous suivons ce que le Saint-Esprit nous recommande dans ce grand travail ministériel, car comme vous le voyez, comme vous le savez, la vie est un don précieux de Dieu, tandis que la mort, c'est un terminus à tout être vivant pour que ces derniers passent à une autre étape de la vie dont le jugement divin juste va déterminer la destinée finale de chacun de nous. Nous qui croyons en Christ, nous avons la vie éternelle. Nous sommes des hommes et des femmes d'avenir. Il y a de l'espérance pour notre avenir. Nous n'existons pas en vain. Nous vivons par sa grâce. Sous le soleil, tout est grâce. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas à s'enorgueillir. Sous le soleil, tout est grâce. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui êtes ponctuels à ce rendez-vous, nous pouvons déjà commencer notre temps de prière importante afin que nous puissions être en connexion spirituelle avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit vers les eaux paisibles. Que Dieu vous bénisse. Mes chaleureuses salutations distinguées, fraternelles, basées sur l'amour et la bonté du Seigneur. Nous commençons avec vous un nouveau chapitre d'études et de prières. Je vous ai toujours dit que notre rendez-vous des hommes et femmes de prière est basé sur la parole de Dieu. C'est la parole qui est pour nous un indicateur puissant afin que nous sachions qu'est-ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire, comment aiguiser notre leadership, comment vivre pour devenir un bonheur pour tous. La parole de Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre qui est-ce que nous sommes dans les Seigneurs et qui est celui que nous appelons Dieu, Elohim Adonai, Elohim Shaddai, Père éternel. À Dieu seul soit toute la gloire. Pendant que vous êtes connectés, pendant que vous êtes ensemble avec nous, selon l'heure de votre fuseau horaire, pour nous à Kinshasa, c'est déjà 16 h, 4 h de l'après-midi. Pour nos amis d'Helsinki, en Finlande, c'est 18 h là-bas, 6 h. Ceux qui sont du côté fuseau horaire parisien, et c'est 1 heure de plus. Nos amis de Goma, Lubumbashi, nous vous saluons. Pourquoi pas Cape Town, c'est encore 1 heure de plus. Et nous sommes ensemble à Brazzaville ici, que Dieu vous bénisse. Nous avons le même fuseau horaire, mais peu importe, l'essentiel, nous sommes connectés pour qu'ensemble, nous suivons la marche de la guérison et de la libération telle que le Saint-Esprit nous la recommande. Que Dieu vous bénisse encore. Je ne me lasserai pas de vous dire cette parole. Elle est bénie, elle est vivante, elle vient du Seigneur. Marc chapitre 1, du 29e au 34e verset. Comme vous savez déjà que nous sommes basés sur la parole de Dieu. Marc chapitre 1, au bas de votre écran récepteur, vous pouvez déjà voir le titre « Mon Dieu agit en faveur de nos familles ». Nous aurons par la grâce de Dieu 4 différentes éditions
de la prière et du partage de la parole avec ce sous-thème, avec ce thème. Mon Dieu agit en faveur de nos familles. Nous aurons 4 différentes parties d'études et de prière, donc 4 différents modules. Aujourd'hui, c'est le tout premier module. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Dans la version nouvelle édition Louis II, il est écrit ceci. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Amen. Alors nous allons dans le psaume chapitre 57. Nous prenons le 3e et le 4e verset, mais je voudrais à ce que nous soyons textuels. C'est-à-dire là, nous allons prendre du début jusqu'au 4e verset. Dans d'autres versions, ça commence à partir du verset 2. Le 4e verset, c'est le 5e. Mais il n'y a pas de problème. Mais comprenez, suivez la lecture et nous serons dans les contextes, n'est-ce pas? Je vais lire à partir du début jusqu'au 4e verset. Psaume 57. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Je reprends le 3e verset dans notre version Louis II 1979. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous commençons toute une série d'éditions sur la famille? La famille est un cadre sacré, béni, propice à l'épanouissement de la personnalité de l'homme. La famille aujourd'hui, malheureusement, elle est détruite dans son essence intrinsèque à cause des théories, des philosophies d'origine satanique qui détruisent sa valeur. Alors que la famille selon le Créateur, Dieu très haut, dont le nom est cité dans les 2 passages, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, il a donné de la valeur à la famille. Vous allez comprendre que lorsque notre Dieu a créé les cieux et la terre, en fin de compte, il a préparé un beau cadre d'épanouissement aux hommes sur cette terre. Un jardin bien préparé pour que les hommes puissent vivre dans la paix. Il était maintenant question de chercher quelqu'un qui devait être responsable de la gestion de la terre. Le Seigneur dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, n'est-ce pas? Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme et il les plaça dans le jardin. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de mer,
sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sous le soleil. Point barre. Par Genèse 1, nous comprenons l'importance de la famille. Aujourd'hui, on ose nous faire croire que la famille, on ose nous faire croire que la famille, on ose nous faire croire que, je crois qu'il y a un problème de connexion, nos amis peuvent essayer de vérifier, nos techniciens, ok, j'espère que vous nous captez 5 sur 5, très bien, merci beaucoup. Alors, vous comprenez, je parlais de la famille, ok, la famille. Des mauvaises théories ont détruit, ont vilipendé la famille. La famille est constituée d'un homme et d'une femme. Le tout premier homme qui est notre ancêtre commun, c'est Adam. La toute première femme qui est la mère de tous les êtres vivants, de toutes les créatures humaines, c'est Ève. On l'appellera femme, c'est parce qu'on l'a tirée de l'homme et elle est la mère de tous les êtres humains. Mais vous comprenez qu'avant la famille avant que la terre ne soit remplie de différents individus, le Seigneur a commencé par bénir la famille. Je veux beaucoup m'atteler là-dessus parce que je sais que dans votre famille, il y a des sérieux problèmes. Dans notre famille, il y a des sérieux problèmes. Il y a la famille restreinte, il y a la famille élargie, il y a la famille clanique, ok? La famille restreinte, c'est l'homme, son épouse, la femme, les enfants que Dieu leur a donnés. C'est la famille restreinte, c'est la base, la cellule mère de toute une société. Très bien. Nous avons aussi la famille élargie, c'est-à-dire, à côté de cette famille restreinte, nous pouvons avoir du côté du mari, ses frères et sœurs, si possible, du côté de la femme, les frères et sœurs, et quand ils viennent vivre ensemble, parce qu'il est impossible à l'homme de vivre seul sur la terre. Il est impossible à l'homme de dire que moi, je peux évoluer seul. C'est comme s'il est né par sa propre initiative. Seul Dieu est incréé. Dieu n'est pas créé. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qu'on appelle Nzambiampung, celui qu'on appelle Maweja Wachama, Dieu qu'on appelle Mungu Baba Wamapendo Sana, celui qu'on appelle Onyame Krokoko Nzakomba Olenkumo. Ça, ce sont les dialectes de notre pays ici. Donc, vous comprenez, celui qu'on appelle God Creator, Dieu créateur, ainsi de suite. C'est lui-là le Dieu de la Bible. Il n'est pas créé, mais c'est lui le créateur de toutes choses. Car toute chose existe selon son bon désir. La famille, je sais que dans nos familles, il y a des sérieux problèmes. Sans l'intervention de la puissance divine, nous sommes en train de sombrer et de disparaître. Mais notre Dieu, par Jésus-Christ, ne veut pas que nous puissions disparaître parce que le Seigneur n'a pas créé la famille en vain. Le Seigneur a toutes ses raisons personnelles, efficaces, pures et puissantes sur la création de la famille. Alors, nous étions en train de parler de la famille élargie. Nous avons les frères et sœurs du côté du mari. Nous avons les frères et sœurs du côté de l'épouse. Ce sont des oncles paternels et maternels, des tantes paternelles et maternelles. Ils ont leurs enfants, ce sont nos cousins. Nous nous retrouvons ensemble. Donc, vous comprenez, ça devient un peu grand. Alors, plusieurs familles élargies dans une même communauté linguistique, ça forme un clan. Clan des Bateke, clan des Gaulois, clan des Germano, clan germanique, clan des Chinois, clan, ça forme les clans. Ok. Mais maintenant, sortons de cette même communauté linguistique par la multiplication de la population sur la terre avec multiples langues. Donc vous comprenez, l'ensemble des clans forment une grande tribu. Tribu, ça forme toute une grande communauté à dimension provinciale, territoriale et même nationale lorsqu'on y ajoute d'autres peuples. Vous comprenez bien, aimés? Est-ce que vous pensez que Dieu a créé la famille en vain? Est-ce que vous croyez que notre Dieu a mis en place ce système de vie humain qu'on appelle famille en vain? Tout ce que Dieu a fait doit glorifier le Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste, dans le psaume 150, au 6e verset, il dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Moi, je dis, je n'ajoute pas, mais c'est une compréhension, parce qu'il nous est interdit d'ajouter un plus, quelque chose dans nos pensées sur la parole, mais je dis tout simplement que toutes nos familles louent le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Comment se présente votre famille? Mais maintenant, nos familles évoluent
selon différentes réalités culturelles et géographiques. Parce qu'une famille en Occident, aujourd'hui, dans certains pays occidentaux, ils disent que la famille, ce n'est plus l'homme et la femme. Ils disent que la famille, c'est l'homme et l'homme. La famille, c'est aussi femme et femme. Et la famille, c'est aussi femme et homme. Vous comprenez? Ça, c'est l'actuelle philosophie de la culture occidentale. Ce qu'on appelle l'homosexualité, le lesbianisme. Vous comprenez? Mais nous restons dans le commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa l'homme, il lui donna la femme, et les deux doivent fonder une famille dans laquelle les enfants doivent grandir dans une très bonne éducation pour bâtir une société où il fait beau vivre. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi mon Dieu doit intervenir pour nos familles? Bien-aimés, nous avons 4 types de familles. Devant la spiritualité que le Seigneur nous a montrée comme lumière et bénédiction, nous avons 4 types de familles. Le premier type de famille, c'est la famille harmonieuse et stable. Le deuxième type de famille, c'est la famille instable, faible. Le troisième type de famille, c'est la famille dispersée. Le quatrième type de la famille, c'est la famille qui tend vers la disparition. Vous comprenez? Je réponds. Comment l'ennemi attaque nos familles? Le fait de séduire la femme, et la femme a séduit l'homme, les deux sont tombés dans un même piège, le jugement est venu. Le Seigneur a appliqué un jugement juste. Bien-aimés, je vous dis, il faut prier pour nos familles. À partir de la chute qui a eu lieu au jardin d'Éden, la première cible du diable, c'est la famille. Je vais parler de 4 types de familles. À la lumière de la parole de Dieu, le premier type de famille, c'est la famille du psaume 128. C'est une famille harmonieuse et stable. Ça, c'est je suis dans le psaume 128. Le deuxième type de famille, c'est la famille comme du genre, la famille qui est faible, instable. C'est la famille comme du genre Nabal plutôt. Nabal, l'homme riche avec Abigail. Je suis dans l'histoire de la vie de David, le roi d'Israël. C'est un modèle. Le troisième type de famille, je dis la famille divisée. La famille qui est divisée, la famille qu'on dit famille mais il n'y a rien. C'est-à-dire, ils peuvent vivre ensemble mais là-bas au fond, il n'y a rien. Ok? Donc vous comprenez, la famille dit là où il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien de bon. C'est le genre de la famille d'Akab. Le roi d'Israël, Akab, qui a épousé Jézabel, fille venant de la religion païenne. Ça, c'est la famille qui est ce que j'ai dit, la famille dispersée. Et j'avais dit la quatrième catégorie, c'est la famille qui est prête à disparaître. Une famille qui doit disparaître. Une famille morte. Ok? Commençons par le commencement. Bien-aimé dans les Seigneurs, se marier n'est pas chose facile. On ne se marie pas par envie de se marier. On n'épouse pas une femme à cause seulement de sa beauté physique. On n'épouse pas une femme seulement parce qu'elle parle très bien, parce qu'elle est de teint clair. Non, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est issue d'une famille riche. Tu vas le regretter tôt ou tard. On ne fonde pas la famille avec une femme parce qu'elle a beaucoup étudié. On ne fonde pas une famille avec une femme, une épouse, parce qu'elle a des beaux mollets, parce qu'elle a une belle coiffure, parce que non. Ce sont des intérêts éphémères qui vont disparaître. L'homme doit fonder la famille avec une épouse tel que le proverbe 31 du 10e au 31e verset est en train de la définir. Bref, c'est une femme sage, pleine de grâce et vertueuse, celle qui craint l'Éternel. Ok, c'est simple. Alors, le psaume 128 nous dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison,
Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Donc, bien aimé, vous qui êtes en train de nous suivre, comprenez bien, nous commençons un thème très sensible. Dans votre famille, votre papa était un polygame. Votre papa, parce qu'il avait des moyens, épousait n'importe quelle femme. Votre papa n'est plus, il vous a laissé au nombre de 30, 40, 60, et on ne sait même pas vous contrôler. Chaque maman garde jalousement ses enfants, en leur communiquant toutes ces informations dont elle veut communiquer. Ne suivez pas tels enfants, leur maman est sorcière. Ne suivez pas tels enfants, leur maman aime les fétiches. C'est ça les familles, c'est terrible. L'homme doit épouser une telle femme. Mais maintenant, la femme doit se marier avec un homme défini par Proverbe qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. » Yaya, kobala bibala balate okolela. On ne se marie pas à un homme parce que c'est un homme puissant dans la société, parce qu'il a beaucoup d'argent. Je n'interdis pas le mariage avec des hommes riches. Cela dépend de votre motivation. Mais je vous donne le principe de la parole de Dieu parce que Dieu doit agir en faveur de nos familles meurtries, de nos familles en souffrance, de nos familles presque prêtes à disparaître. Vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la fille doit se marier à un homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et quand on dit quelqu'un qui marche dans ses voies, c'est quelqu'un qui ajoute à sa foi de la connaissance, la science, qui est vertueux, qui est moral, qui a le savoir-vivre, qui développe son savoir-faire, un homme sociable, un homme qui vit en paix. Obala mobali alolenge nini. Obala mwasi alolenge nini. Olanda ki nini po balaye. Qu'est-ce que tu avais suivi dans cette femme pour qu'aujourd'hui vous dormiez chacun dans son coin? Qu'est-ce que tu as suivi dans cet homme pour qu'aujourd'hui tu aies la gastrite parce qu'il est tout le temps parti? C'est vrai, toute famille est combattue. Je vais en arriver. Toute famille est combattue. Mais le plus important dans une famille, c'est d'abord la spiritualité. Les 4 domaines les plus importants qui tiennent la force d'une famille. 1, c'est la spiritualité. 2, c'est la moralité. 3, c'est la science, la connaissance. Et 4, c'est la sociabilité. Frère, ton bandit va prier dans ma sérieux. Toi, tu es en Europe. Mais tu continues à rêver ton oncle paternel au village qui vient toujours te combattre en Europe. C'est qu'il y a un problème dans la famille. Toi, tu es là où tu te trouves. Tu continues toujours à voir, à entendre, à recevoir des messages de ton grand frère selon lequel, moi je te fais étudier. Si tu ne m'envoies pas l'argent, on va te chasser dans cette entreprise. Cela veut dire dans votre famille, il y a un problème. Je vous dis, dans toutes nos familles, il y a des sérieux problèmes. Il y a des sérieux problèmes. Mais, une famille heureuse, harmonieuse et stable, c'est la famille du psaume 128. Oh, que le Seigneur intervienne pour notre famille. Toi qui veux te marier, ma fille, tu te maries avec qui? Quelle qualité spirituelle d'homme? Quelle vie morale de cet homme-là? C'est aujourd'hui la décision qu'il faut prendre. Si tu prends une bonne décision aujourd'hui, tu dois savoir que le lendemain, tu ne vas pas regretter. La guerre vient toujours. Nous sommes toujours combattus. On nous fera toujours la guerre. Mais nous avons la grâce du Seigneur. La faveur du Seigneur nous dit ceci. On te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelqu'un dit Amen. Je confirme ceci. Dans votre famille, où il y a les combats de la pauvreté, le combat de la misère, où il y a des antivaleurs, où il y a des choses qui découragent, des alliances de ténèbres, si tu es en Christ, tu en sortiras vainqueur. Que mon Dieu te donne la force de sortir vainqueur de tous les combats de votre famille. Nos familles sont combattues. Je vous dis franchement, nous sommes en train de visiter certains pays. Nous sommes en train de voyager au travers le monde à cause de l'évangile. Bien aimé, la première cible du diable et ses acolytes, c'est la famille. Le diable peut attaquer le mari de toutes manières possibles. Il peut attaquer la femme de toutes les manières possibles. Et il peut attaquer les enfants. Vous voyez les parents qui prient, mais des enfants qui fument du chanvre.
des enfants rebelles. Les parents sont sur le chemin du salut plutôt, sur le chemin du salut, mais les enfants sont ailleurs. Bien aimé, ce n'est pas facile. Surtout la famille occidentale, surtout les familles européennes, je vous dis, c'est pas facile. Tous les parents, lorsque leurs enfants atteignent l'âge de la puberté, les filles et les garçons, leur cœur n'est plus tranquille. Est-ce que notre enfant va bien traverser cette période? Est-ce que notre fille va respecter les principes pour ne pas tomber entre les mains d'un mauvais? Les parents se posent toutes ces questions. Mais la solution, c'est en celui qui a créé la famille. Laisse-moi te dire, pendant que tu regrettes sur votre famille, je te dis, la solution à ces problèmes, c'est Jésus, le Christ, le Rédempteur. La parole parlée et révélée, la lumière du monde. Laisse-moi te dire, la solution au problème de votre famille, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme d'abord, mais la solution, c'est celui qui a créé la famille, qui avait dit, soyez bénis, féconds, multipliez, dominez sur toute la terre. Quelqu'un me dit Amen. Donc, bien aimé, vous comprenez, c'est très important que nous commencions à parler de ces choses. Une famille stable, c'est une famille où l'homme et la femme, les deux amoureux, ont décidé de bâtir leur vie personnelle dans le Seigneur. L'homme craint Dieu, la femme aime Dieu, et quand ils se rencontrent, vous comprenez déjà que dans cette famille, il y a bénédiction. Bon, il s'est fait aussi que la fille aime un garçon qui ne prie pas, mais avec le temps, le garçon s'est converti. Gloire au Seigneur parce que la faveur du Seigneur agit. Mais ce n'est pas toujours le cas dans tout. C'est pas toujours la même chose. Hein? Parce que je connais des familles divisées parce que l'homme a été... La fille a accepté cet homme. Il était un homme de bar, un homme de terrasse, un ivrogne. Ils se sont mariés. L'homme est resté toujours ivrogne. Un homme incompréhensible jusqu'à ce que finalement on a compris. Non, 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 non. Continuez à taper la femme de cette manière, elle risque de mourir. Il faut diviser ces couples. Que de divorces en Amérique. Que de divorces au Canada. Que de divorces dans les pays occidentaux. Et cette maladie est arrivée même dans les pays africains. Ils se sont mariés le samedi passé. Et tout le monde a dit, oh, heureux le marié. Mais 3 jours après, 4 jours après, la femme dit, je regrette. Si peut-être je pouvais épouser Jean-Jacques. L'autre dit, je regrette. Je pouvais épouser Marceline. Vous comprenez bien aimé? Je pouvais aimer Fifi, Hélène. Donc vous comprenez tout ça. Bien aimé, c'est sérieux. C'est maintenant le temps de réfléchir sur ces choses parce que la volonté de Dieu à travers ces temps de prière est que toi, tu fondes, vous là, vous fondiez une famille là où le Seigneur est là où notre Christ est Seigneur et Sauveur. Je dis c'est difficile, mais c'est possible. Car difficile n'est pas impossible. Et impossible, c'est le domaine réservé de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que ta famille sera un modèle qui va bénir plusieurs, tu dis Amen. Bien-aimé, deuxième type. Ici, nous sommes dans ce que nous avons lu. Jésus est allé visiter la famille de Pierre. Le petit frère de Pierre, c'était André. Leur maman, on n'a pas cité le nom, elle était malade. La maman était malade. Jésus-Christ l'a prise par la main, elle était guérie. La maman était malade. La maladie peut être physique, la maladie peut être spirituelle. Il y a beaucoup de maladies psychosomatiques dans nos familles. Il y a beaucoup de maladies spirituelles dans nos familles. La belle-mère de Pierre, qui était malade, n'est-ce pas? Ok. La belle-mère de Pierre, gloire au Seigneur. La belle-mère de Simon-Pierre, ce n'était pas la mère de Pierre. La Bible nous dit, la belle-mère de Simon-Pierre était malade. Donc vous comprenez déjà qu'il n'y avait pas la paix dans cette famille. Il n'y avait pas la paix. Heureusement que le Seigneur avait déjà choisi Simon-Pierre comme son disciple. La belle-mère était malade. Bien aimé, je vais parler de différentes sortes de maladies qui détruisent nos familles.
Une maladie physique normale, on peut la combattre avec des médicaments, un traitement thérapeutique convenable, c'est fini, on peut recouvrer la santé. D'accord. Mais attention aux maladies spirituelles. Donc dans cette famille, il y avait un problème qui dérangeait tout le monde. Maintenant, quelles sont les maladies qui détruisent la famille? C'est ce qui nous pousse à attaquer le deuxième type de famille. Famille faible, hein, instable. Famille faible, instable. C'est le genre de famille bâtie sur le sable. Lorsque le vent souffle, c'est fini, un problème. Famille faible, instable. C'est-à-dire, dans cette famille, Dieu ne se retrouve pas vraiment comme Seigneur et Sauveur. Tantôt on prie, tantôt on ne prie pas. Tantôt on va à l'église, tantôt on ne parle pas. Tantôt, bon, on peut faire du n'importe quoi. On vient, on demande pardon et la vie passe. On peut se chamailler devant les enfants pour après tout bon. Et là, parce que bitumbana koswana, yamonde pilipili ya libala. C'est faux. C'est faux, je vous dis, c'est faux. Je ne dis pas que bitumbe salakate. Je ne dis pas que koswana salakate salaka. Mais ce n'est pas ça qui arrange la famille. Jamais. Famille instable, famille bâtie sur le sable. Le père ne tient pas compte de ses responsabilités et il prend des décisions en minimisant la valeur de sa femme. Un marié, tout époux doit savoir que si tu es marié et tu connais la valeur de ta femme, tu réussiras parce que tu connais la valeur de cette femme. Lorsque la femme connaît sa valeur à côté de cet homme, la femme est une bénédiction pour cet homme. Mobali nyonso oya minimizaka mwasi na ye, oko réussir te na vie. Mobali nyonso oya fingaka, atiolaka mwasi ya mayele, mwasi ya boania, mwasi ya mtema malamu, o fingaka ye na miso ya bana, o fingaka ye partout, oko kende musika te. Tu vas échouer dans ta vie. Vous comprenez? Voilà un type de famille faible. L'homme peut insulter comme il veut. L'homme peut prendre n'importe décision, minimiser la femme. Famille faible. La femme, parce qu'elle est issue d'une famille riche, l'homme ne fait rien et la femme peut minimiser son mari. Elle minimise son mari parce que c'est elle qui donne de l'argent. C'est elle qui nourrit maintenant. L'homme est devenu chômeur. C'est un fonctionnaire mal payé pendant 124 mois, comme ça se passe en Afrique. Plusieurs mois impayés. L'homme n'a plus rien. Et c'est la femme qui se débrouille et c'est elle qui nourrit la maison. Maintenant, cette femme devient orgueilleuse, arrogante. Quand l'homme donne une décision, la femme la brise parce que l'homme ne donne rien. Ça, c'est une famille faible, instable. Lorsque le vent va frapper, ça sera l'instabilité. Donc, vous comprenez, famille faible. Famille faible, où le père laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont grandi. Bon, peut-être parce qu'ils ont atteint un certain âge d'adolescence. Laissez les enfants un peu s'amuser, non? Ah, qu'est-ce que ça fait? Laissez, non? Le laisser, non, là, ça détruit les enfants. Et vous savez, un jour, il y avait une fille qui avait dit, je regrette. Si je suis une mauvaise femme aujourd'hui, c'est à cause de ma maman, parce qu'elle me gâtait. Elle me laissait faire tout ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, je souffre. Ah, maintenant, les responsabilités sont partagées. Attention, famille faible. Toi, qu'est-ce qui a fait la faiblesse? C'est la négligence. Dieu ne se retrouve pas dans cette famille. La place de Dieu n'existe pas. Ou bien si ça existe, mais Dieu n'est pas bien entretenu. Les relations ne sont pas bien entretenues dans cette famille. Ozo Kendekobala Nani. Quelle est la maladie qui dérange votre famille? Je ne parle pas de la maladie physique maintenant. Je commence les maladies d'ordre spirituel à partir de ce verset. Quelle est cette maladie qui vous dérange? Voilà, famille faible. Pas de très bonnes relations avec Dieu. C'est un problème sérieux. Et troisièmement, je vous parle de la famille désordonnée. La famille désordonnée. La famille désordonnée, c'est ce genre de famille qui est fondée non pas sur base de l'amour, mais c'est fondé sur base des intérêts éphémères et qui passent. D'ailleurs, le mot éphémère veut dire quelque chose qui ne dure pas. Famille faible, famille dispersée plutôt, famille dispersée. C'est la famille, mais elle est dispersée. Chacun fait comme il veut. Lorsqu'il y a fête nationale, la femme peut sortir pour aller vivre avec d'autres concubins. L'homme aussi peut sortir pour aller vivre avec d'autres concubines. Toute la nuit, chacun fait sa vie. Et le matin, il se retrouve. Bon, chacun amène l'argent qu'il a gagné.
Voilà la famille dispersée. Voilà la famille désordonnée. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne suivent pas Dieu. Ils savent que Christ parle de l'amour, de l'amitié, de la charité, du pardon, de la complémentarité. Mais ils font fi de ces choses. Ils ne suivent même pas. Famille dispersée. C'est la famille dans laquelle les œuvres des ténèbres règnent. Les œuvres des ténèbres règnent. Famille dispersée. La maladie, c'est quoi? Les œuvres des ténèbres règnent. Donc, laissez-moi attaquer les problèmes de famille comme ça. Et quand nous allons prier, tu vas comprendre que pourquoi la famille Nabino, Patomaïle Bakoufaranoki. Pourquoi la famille Nabino, dans votre famille, ce sont les intelligents qui partent sitôt. Tu vas comprendre que pourquoi dans votre famille, c'est souvent, quand vous essayez d'émerger, on vous tire vers le bas. Dans votre famille, regardez bien la vie de vos neveux, la vie de vos cousins, de vos cousines, de part et d'autre. Vous allez vous rendre compte que c'est presque la même maladie spirituelle. On commence à voir quelque chose, après quelques temps, vous retournez tous dans la misère et la pauvreté. Je dis aujourd'hui, ces choses doivent terminer dans ta vie au nom de Jésus. Si ça ne te termine pas dans votre famille, mais dans ta vie, vous qui me suivez, dans votre vie, vous qui me suivez, je déclare, Dieu envoie sa grâce et ça va se terminer au nom de Jésus-Christ. Même ma ta famille n'a bine bongarate, na kombo na Yesu yoko bonga. Même si la famille est envoûtée, mais toi tu n'es pas envoûté. Toi tu es fille de Dieu. Toi tu es fils du royaume. Toi tu es envoyé sur la terre pour apporter la lumière dans la famille. Tu es un canal de bénédiction pour votre famille. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est la base, la racine, la pylône qui tient fort votre famille, toi tu es le canal. C'est pourquoi ne désespère pas. Ne baisse pas les bras, ne recule pas devant l'adversité, ne recule pas devant les combats. Sois ferme, inébranlable. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas encore émergé. Continue à t'attacher à Dieu, comme Joseph l'a fait en Israël, en Égypte. Et finalement, lorsque Dieu l'a élevé, il l'a élevé pour de bon. Dieu a élevé Joseph pour de bon. Dieu a élevé Daniel pour de bon. Dieu a élevé Néhémie pour de bon. Oh, je déclare sur toi que le Seigneur t'élève pour de bon, que tu entres dans une longue période de prospérité à tous égards. Je confiance en mon Dieu qui m'a envoyé te parler de ces choses. Tu ne mourras pas maintenant. Maman, reste dans cette famille-là. Si tu es convaincu que c'est ton mari, si tu es convaincu que c'est ta maison, mais c'est le diable qui nous attaque, je dis bien, de la même manière que le Seigneur Jésus a visité la maison de Pierre et il a guéri sa belle-mère, aujourd'hui, pendant que je te parle, le Seigneur entre dans ta famille. Le Seigneur entre dans ta maison. Il y a quelque chose de grand et de nouveau qui commence. Tu ne pleureras plus. Cette maladie spirituelle est en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la maladie spirituelle est plus dangereuse que la maladie physique. La maladie spirituelle est plus dangereuse que la maladie spirituelle. Troisième type de famille, famille dispersée, désordonnée, enchaînée. C'est une famille où c'est plus, beaucoup plus les œuvres des ténèbres. Beaucoup plus. Moins de problèmes, je vais voir mon marabout. Moindre problème, allons chez le féticheur. Moindre problème, allons chez... Non. Vous comprenez? Une famille terrorisée. Tu veux faire quelque chose? Non, on te bloque parce que tu as peur. Sinon, si tu dis que je vais aller au Canada, on va t'envoûter, on va te manger par les sorciers. Tout le monde est terrorisé, on a peur. La famille, il y a la peur qui règne. Non, là où le Seigneur Jésus qui règne, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la victoire et il y a la prospérité à tous égards. Je déclare, pendant ces temps de prière pour nos familles, que le Dieu des cieux agisse en faveur de votre famille. Même si tu es séparé de la famille, tu es loin de la famille, tu es allé chercher quelque chose pour subvenir à la famille, très loin de ton pays natal, je te bénis là où tu es. Je te bénis au pays étranger là où tu te trouves, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Là où tu m'écoutes, que la gloire du Tout-Puissant
change ta situation. Tu fais des efforts pour soutenir tes frères et sœurs. Rester en Afrique, quelque part là. Je bénis ces efforts. Je bénis ces efforts au nom de Jésus. Et l'investissement que tu veux maintenant, auquel tu veux maintenant, l'investissement que tu veux mettre en place, reçoive la bénédiction et la faveur du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, ma famille est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, la famille peureuse, la famille pauvre, il n'y a rien de bon. Quand on essaye d'émerger, on tombe. Et la dernière catégorie de famille, c'est la famille vouée à la disparition. C'est quel type de famille? C'est la famille où Dieu n'y est pas. C'est la famille où on est là parce on veut être là. Si ça ne marche pas, chacun m'emballe ses histoires, il s'en va. La famille prête à disparaître, c'est la famille où la culture du divorce, même là où il faut être patient, même là où il faut la compréhension, la culture du divorce est à la porte de la maison. Oh bon, on est là, on vit ensemble. Ah, si elle me complique la vie, bon, j'emballe mes histoires, je m'en veux. La famille, prête à disparaître, vouée à la disparition, c'est cette famille où on dit, bon, Dieu, bon, c'est pas Dieu. La notion de Dieu, oh, bon, l'homme doit se battre, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Laissez-nous vivre comme nous voulons. Et ce sont des familles qui, dans tous les cas, terminent souvent par des divorces faciles. Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus supporte nos bêtises même pendant 60 ans de vie? Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ supporte nos faiblesses pendant 40 ans, 50 ans de vie chrétienne? Est-ce que tu sais que si Jésus n'était pas monté à la croix de Golgotha, personne ne serait sauvé? Mais il s'est sacrifié afin que la famille soit sauvée. Le premier objectif du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tout homme soit sauvé, ainsi que la famille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et le disciple Silas, lorsqu'ils ont vu le miracle de la louange et de l'adoration dans la prison où ils étaient dans les territoires de Philippe, les geôliers voulaient se faire du mal. Paul dit non, ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Il est venu s'agenouiller devant Paul et il lui posa la question, que dois-je faire? Il avait peur. Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, quelle est la maladie qui ronge votre famille? Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a plusieurs autres maladies que je n'ai même pas abordées, parce que nous sommes à la première partie introductive, pour que tu comprennes les autres éditions qui viennent. Comment nous allons prier? Famille mobimba batamalunga bazala raté. Famille mobimba bana soki bazui diplôme baboyi classe. Famille mobimba bana basi basili saka cycle d'orientation te. Pour famille andengeni. Famille mobimba soki mwana moko meki ko sale fora mata baso benda ya kitanase. Bandoto mabe musale simbarate baso attaquer par-ci par-là. Non non non, cette fois-ci c'est fini. Je dis à quelqu'un, le Seigneur me permet de te dire, cette fois-ci c'est fini. Pourquoi? Parce que le Seigneur entre dans le domaine là où on vous combat. Le Seigneur entre dans ce domaine là où on vous combat. La Bible me dit ceci. David fouillait Saül. Il est allé se cacher dans une caverne, dans un désert, dans une forteresse quelque part. Il est allé se cacher dans une caverne. Mais lui qui fouillait Saül, il a commencé à chanter. Il a fait une prière de supplication, et dans la même prière de supplication, il y a eu aussi la prière d'adoration. Dans la même prière de supplication et d'adoration, il y a eu aussi les paroles de vœu. Il a fait un vœu. Il a fait un vœu à Dieu. Écoute, le psaume 57, David est poursuivi par Saül. Qui est en train de poursuivre votre famille? Qui est en train de poursuivre votre famille? Ata papa nabino akufa. Bongo moko ya ba famille ya papa nabino teleme na bibogo bonga te na lobi ezalo kuta. Oya telemela ki papa nabino
Celui qui a tué votre père n'aime pas les enfants. Celui qui a tout fait que votre maman soit morte, elle quitte la maison, n'aime pas les enfants. C'est faux. Celui qui a tout fait pour que votre papa quitte ce travail, il a fait que vous suffiez aujourd'hui. Il ne vous aime pas. Quand on aime le père, on aime les enfants, non? Lorsque un homme veut reconstituer sa famille, mais normalement, il faut c'est normal. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. David, la famille était brisée. David était l'époux de Michal. Michal, la fille de Saül. Le foyer était brisé. Parce que Saül poursuivait David. Il voulait l'éliminer. Il ne voulait pas que David hérite du trône. Par jalousie, par envie. Qui est en train de vous poursuivre? C'est bizarre jusqu'à présent dans nos pays africains. Lorsque le père meurt, ce sont ses frères et sœurs qui viennent jeter les enfants dehors et on récupère les biens matériels. Au lieu d'encadrer les enfants qui sont la source de bénédiction matérielle, on jette les enfants et la femme dehors, la veuve dehors. On récupère les parcelles, on récupère les voitures. J'aimerais dire à un orphelin, j'aimerais dire aux orphelins, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à tous ceux qui vous ont tout pris et qui vous ont jeté dehors. La vie de l'homme, ce n'est pas le nombre de voitures. La vraie vie de l'homme, ce n'est pas le nombre d'immeubles. Mais la vie de l'homme, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bino ba ofele na pamboli bino na kombo na Yesu. Oh papa le kabotola ki nyonso kangama na nzambe okozwa koleka o papa le kabzwaka. Oh te papa kufi babotoli le pango. Il y a pas de problème. Vanda na yo. Le roi de gloire, si tu marches avec lui, il fera de toi un grand personnage sur la terre. Je vous demande seulement de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Ne continue pas à prier avec rancune. Ne continue pas à prier avec amertume. Demeurez dans la présence du Seigneur. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Soyez concentrés à la gloire du Seigneur dans votre vie. Soyez concentrés à votre destinée et aux promesses de l'Éternel. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous soutenir. Il essuiera les larmes de vos yeux. Quelle que soit la grandeur et la force de l'ennemi qui vous poursuit, il ne vous atteindra pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ, comme Saül a poursuivi David et ne l'a pas atteint, je déclare tous ceux-là qui vous poursuivent dans votre famille, qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ que je sers. Je déclare, na famille nabino, oyo akota misala mulili, po ateka kabandeko na ye mokonda kokende. Tout celui qui a touché aux choses des ténèbres pour vous sacrifier, que le Seigneur vous libère de cette prison. Que le Seigneur vous libère de ces filets. Au nom de Jésus-Christ. David, la famille était brisée. Il était poursuivi par Saül. Qu'est-ce qui poursuit votre famille? Qu'est-ce qui vous poursuit, mon frère, ma soeur? Je ne parle pas du lieu où tu travailles. Je suis dans le domaine de base, la famille. Qu'est-ce qui poursuit votre famille? Ni dans le famille nabino. Pourquoi dans la famille nabino zalaka soki muto amati, il faut karabako isaye. Pourquoi dans votre famille, moi je suis pasteur, ça fait plus de 20 ans dans ce ministère. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur les combats des familles? Qu'est-ce que je n'ai pas expérimenté sur les combats des familles? Vous trouvez dans d'autres familles, poursuivis par Saül. L'esprit de Saül continue à faire dans d'autres familles. Ils sont poursuivis. Lorsque le temps de faire les tests d'embauche arrive, il tombe malade. Le jour où on lui promet de lui donner quelque chose, il tombe malade. Lorsque les enfants doivent affronter les examens d'État, la session, c'est toujours compliqué. Lorsqu'on lui fait la promesse de les servir, il y a toujours un problème. Ça m'a étonné, je connais une famille, mais heureusement que le Seigneur est en train de déstabiliser les orphelins maintenant. Dans cette famille, chaque fois qu'un membre de famille voulait inaugurer quelque chose, il mourait. Chaque fois que dans cette famille, quelqu'un veut inaugurer son magasin, il mourait. Chaque fois que quelqu'un voulait inaugurer un immeuble, il mourait. Mais les enfants ont compris que non, ça c'est pas normal.
On ne peut pas finir comme ça. Ils sont allés chercher la face de Dieu. On a prié pour eux. Le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait faire. Je dis très bien que ne trouve pas ce qui est anormal normal. Non. Ce qui est anormal dans votre famille, ne le trouve pas normal. Ce n'est pas normal. L'injustice n'est pas normale. L'envoûtement n'est pas normal. Les barrières, les blocages ne sont pas normaux. Non, non. La pauvreté n'est pas normale, ce n'est pas accepté. Réveille-toi, révolutionne-toi. Tu dois combattre la pauvreté de la famille. Tu dois combattre la misère de la famille. Jeune homme, abandonne les plaisirs de la jeunesse. Jeune fille, abandonne les plaisirs de la jeunesse. Ressaisis-toi. Cherche le Seigneur de tout cœur. Il te bénira et tu deviendras la fierté de votre maman, la veuve. Tu deviendras la bénédiction de votre papa, le veuf, qui ne veut plus se marier, il veut seulement vous élever. Tu deviendras la bénédiction de tes frères et sœurs. Quelqu'un dit Amen. Je veux que quelqu'un dise, je suis la bénédiction de ma famille. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne crois pas ce que moi je te dis. Quelqu'un dit, je suis la bénédiction dans ma famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous comprenez, voilà les différents types de familles. Famille harmonieuse, heureuse, stable. Famille faible et stable. Famille désordonnée. Le père fait du n'importe quoi, la maman fait du n'importe quoi, les enfants, chacun suit son chemin. Personne n'écoute les conseils de personne. La dernière catégorie de famille, c'est la famille vouée à la disparition. Tout ça, ce sont des poursuites du diable. La fièvre a poursuivi la belle-mère. La pauvreté nous poursuit toujours. Comme le Seigneur est en train de te faire du bien. Les justes prospéreront toujours. C'est pourquoi je te donne comme conseil. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je vais prier. Je termine cette première partie avec de telles paroles. Que Dieu nous garde. La prochaine occasion, ça sera notre 7e rendez-vous de prière des hommes et des femmes d'avenir. Là, nous serons tous en jeûne et prière. Tu vas seulement respecter le fuseau horaire de votre secteur géographique. Mais, à notre 7e rendez-vous de prière, le lundi de la semaine prochaine, à partir de minuit, ce lundi-là, nous serons en jeûne et prière. Je vais vous donner comment vous allez prier pour votre famille combattue. Je vais vous montrer les directives que nous allons tous suivre. Nous serons en jeûne toute la journée, même si tu pars au travail. Tu vas prier pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Et lorsque nous serons au rendez-vous 16h, heure de Kinshasa, ça sera des prières ferventes pour libérer nos familles. Ça, c'est pour le lundi de la semaine prochaine. Nous serons en jeûne et prière. Ne te fatigue pas. Saül a poursuivi David. Saül a détruit la famille de David. David s'est séparé de sa femme, Michal. C'est malheureux. Il est devenu vagabond, en train de fuir dans le désert et dans la brousse, dans la forêt. Oui, c'est comme ça que l'ennemi, avec toutes ses mauvaises stratégies, est en train de combattre nos familles. Laisse-moi te dire, l'échec de ton père n'est pas nécessairement ton échec. Tu dois te ressaisir autrement. Tu dois décoller dans le développement sur base de valeurs. Mets Jésus-Christ au centre de tout ce que tu veux faire et tu verras de quoi il sera capable. Abandonne la mollesse, abandonne l'hypocrisie, abandonne la rancune et la haine. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Regarde la vie, toi devant toi, selon la pensée du Seigneur. Travaille durement, change ta mentalité, continue à chercher la face du Seigneur. Tu es une bénédiction pour cette famille. Quelqu'un dit Amen. De la même manière que la fièvre de la belle-mère de Pierre est partie, je déclare en terminant que toute forme d'attaque qui vous ont blessé dans votre famille
soit annulé, annulé, effacé au nom de Jésus-Christ. Je sais que dans votre famille, les gens meurent très tôt. Je détruis ce lien au nom de Jésus-Christ. Je sais que dans votre famille, c'est la division totale à cause de l'argent venant de l'Europe et de l'Amérique. À cause des dons de vos frères venant du Canada, de l'Amérique, de l'Europe, de la Chine. Ici, la famille est divisée pour rien. Cette division, je la détruis dans le nom de Jésus. Je déclare dans votre famille toute forme de maladie spirituelle, la pauvreté, que vous soyez toujours en train de vous lamenter, pleurer. Quand vous travaillez, il n'y a pas un bon résultat. Lorsque vous semez, vous ne savez pas récolter. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette maladie cesse. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a tenu par sa main la belle-mère de Pierre, il l'a relevée. Je déclare que le nom, que mon Seigneur Jésus-Christ essuie les larmes de tes yeux, qu'il te tienne par la main, qu'il te relève là où tu es, afin que tu ne continues pas à pleurer. Ça, c'est l'heure, c'est le temps de la bénédiction des familles. Je déclare à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, je déclare à quelqu'un qui me suit en ce moment, ça, c'est l'heure de la bénédiction des familles. Nous entrons dans une longue période de prospérité à tous égards dans nos familles à cause de la faveur du Seigneur. Tu trouveras du travail dans cette famille. Tu auras un bon mari. Tu auras une bonne épouse. Tu auras des enfants bénis. Dans ta maison, il n'y aura pas de pauvreté à cause de la faveur du Seigneur. Le Seigneur que je sers et qui m'a envoyé vers toi à travers ce programme, je déclare la chose, l'incompréhension monumentale qui cherche à vous diviser soit brisée au nom de Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ensemble, bâtissez un grand empire familial dans lequel Jésus est le Seigneur et le Christ. Je vous bénis dans vos maisons. Je vous bénis dans vos activités. Maintenant, abandonnez l'orgueil et entendez-vous. Les enfants qui étaient devenus rebelles, je recommande leurs âmes entre les mains du Seigneur afin qu'ils retournent dans la maison familiale. Je déclare cet enfant qui prenait du chanvre, cet enfant qui était devenu enfant de rue, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit le touche dans la rue, il rentre dans la maison. Je déclare maintenant, le Seigneur va t'orienter sur l'homme que tu vas épouser, sur l'homme que tu vas marier et sur la femme que tu vas épouser au nom de Jésus-Christ. Je déclare par l'autorisation du Saint-Esprit, à partir de maintenant, là où il y avait le trouble, il y aura maintenant la paix. Là où il n'y avait pas de bon sommeil, ça sera un sommeil paisible. Je déclare que dans ta famille, la faveur du Seigneur vous a touché. Toutes sortes de maladies trouvent la solution dans le sang de Jésus. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Maître tout-puissant, continue à vous faire du bien. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble nous disons Amen. Nos familles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Tu peux répondre? Nos familles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'introduction à notre temps de prière, les hommes et les femmes d'avenir, 6e édition sur les familles. C'est un sujet très long, mais tu as la victoire parce que tu as le Seigneur. Le lundi de la semaine prochaine, on va vous publier cela, on va diffuser partout. Ça sera un lundi en jeûne et prière. Nous allons prier ensemble, chacun à partir de la maison, jusqu'à l'heure du rendez-vous comme ça. Et quand je vais terminer, là, vous pouvez sortir de votre jeûne. Et je sais, le Seigneur agira en votre faveur. Soyez bénis. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés à être chez vous. Le frère Claudie, le frère Claudie, le frère Samuel et le frère Da Silva. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est sur votre petit écran. Envoyez vos requêtes. À tout moment d'ici lundi prochain, sur WhatsApp, nous allons vous soutenir dans la prière. Là où vous êtes, vivez la gloire et la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.